Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu penses à quelqu'un et juste derrière, paf, il t'appelle. Tu tombes sur un livre qui contient exactement la réponse que tu cherchais. Ou encore, tu rencontres une personne au bon moment, comme si c'était écrit quelque part. Un hasard? Une coïncidence? Ou un message de l'univers? Et si ce qui t'arrive n'était pas juste le fruit du hasard? Et si cette rencontre imprévue, ce mot entendu au bon moment, ce chiffre qui revient sans cesse, étaient des clins d'œil de la vie, des messagers silencieux d'un ordre plus grand? Aujourd'hui encore, je t'invite dans un voyage mystique et scientifique à la fois. Un voyage dans ce phénomène fascinant que Carl Jung appelait synchronicité. Et si rien n'était dû au hasard, mais tout était parfaitement orchestré à un niveau plus subtil. Installe-toi confortablement et ouvre ton cœur à l'invisible. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tu as forcément déjà vécu. Une coïncidence tellement troublante qu'elle t'a donné des frissons. Tu pensais à une personne et elle t'écrit. Tu demandes un signe et il apparaît sous une forme inattendue. Tu vis une série d'événements qui semblent orchestrés sans que tu ne comprennes comment ni pourquoi. On appelle cela des synchronicités. Tu sais, ces petits événements apparemment anodins mais qui portent une charge émotionnelle, une signification forte, presque magique, un alignement subtil entre l'intérieur et l'extérieur. Mais est-ce juste ton cerveau qui fait des liens? Ou bien est-ce que quelque chose de plus vaste te guide subtilement? Et si ce n'était pas juste une coïncidence, mais un langage de l'univers, un code secret entre toi et la vie? On va voyager entre sagesse ancienne, physique quantique, neurosciences, et surtout on va apprendre à reconnaître, accueillir et dialoguer avec ces clins d'œil cosmiques. Alors comme tu le sais, moi j'aime bien aller voir ce que disent les sagesses anciennes, et donc ce qui est sûr, c'est que les synchronicités ne sont pas nouvelles. Elles apparaissent dans toutes les civilisations comme des signes, des correspondances, des ponts entre les mondes. Dans l'Égypte ancienne, les Égyptiens ne croyaient pas au hasard. Le principe de Maat, l'ordre cosmique, régissait tout. Chaque événement portait un sens caché, un lien avec les lois universelles. Voir un animal particulier ou croiser un symbole précis était un message sacré. Dans la Grèce antique, chez les stoïciens, l'univers était un tout cohérent, logos. Chaque partie de la réalité est liée à une autre. Les signes, présages, rêves étaient interprétés comme des manifestations du logos, l'intelligence cosmique. Platon parlait déjà de l'âme du monde, cette conscience universelle avec laquelle nous sommes tous reliés. Dans l'hindouisme et le yoga, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a que le karma, ou les reflets de l'ordre cosmique dans nos vies. Les synchronicités sont vues comme des effets de notre propre état intérieur, qui attirent certains événements pour notre évolution. L'idée centrale, c'est tout est un. Ce que tu vis à l'extérieur est le miroir de ton monde intérieur. Du côté du taoïsme, le Tao n'est ni hasard ni contrôle. Il est le flux naturel du vivant. Le sage ne résiste pas, il écoute. Les synchronicités sont perçues comme des mouvements spontanés du Tao. On les appelle souvent signes ou harmonies spontanées. Et puis, dans les traditions chamaniques, chez les peuples premiers,
La synchronicité est la norme en fait. Chaque animal, rêve ou élément est porteur de messages. Le monde est habité de conscience et les événements inattendus sont souvent perçus comme des appels des esprits, des ancêtres ou de la Terre elle-même. Tous ces courants nous disent la même chose. Les synchronicités sont des réponses. Mais pour les voir, il faut d'abord poser des questions. Et puis comme tu le sais, moi j'aime bien appuyer mes épisodes sur ce que dit la science moderne. Longtemps, la science a ignoré ce que la spiritualité appelait signes. Mais aujourd'hui, la physique quantique, la psychologie et les neurosciences viennent complètement bouleverser cette frontière. Le psychologue suisse Carl Jung est le premier à utiliser le mot synchronicité dans un cadre scientifique. La définition qu'il donne, c'est coïncidence temporelle de deux événements liés par le sens, mais sans relation causale apparente. L'exemple célèbre que Jung prend, c'est une patiente qui parle d'un rêve de scarabée, et à ce moment précis, le scarabée tape à la vitre du cabinet. Et donc là, c'est coïncidence? Eh ben non, synchronicité. Pour Jung, la synchronicité surgit quand l'inconscient personnel ou collectif cherche à se manifester dans la matière. Elle signale à un moment clé d'évolution intérieure, une ouverture entre le moi et le soi avec un S majuscule. Wolfgang Pauli, qui a été prix Nobel de physique et qui a collaboré avec Jung, disait que la physique quantique et la psychologie touchaient le même mystère, un champ d'interconnexion invisible. Et donc quand on s'intéresse à la physique quantique, eh bien, ce qui pourrait démontrer les synchronicités, c'est l'intrication quantique. La mécanique quantique montre qu'un électron peut exister à plusieurs endroits en même temps. C'est ce qu'ils appellent la superposition. Elle démontre aussi que des particules séparées peuvent réagir de façon identique instantanément. Ça, c'est ce qu'ils appellent l'intrication. Et le troisième élément, c'est qu'ils considèrent ils ont démontré que l'observateur influence le phénomène observé. Quand une particule change d'état, l'autre le fait aussi, instantanément, peu importe la distance. C'est ce que le physicien David Bohm appelait l'ordre implicite, un plan invisible qui organise le monde visible. Les synchronicités pourraient être les fissures, entre guillemets, par lesquelles cet ordre nous envoie un message. Selon lui, le hasard n'existe que dans le monde où l'on ignore l'ordre sous-jacent. Cela rejoint l'idée que tout dans l'univers est relié au niveau fondamental, même si on ne perçoit pas ce lien. Et puis il y a le phénomène de rétrocausalité. J'adore ce phénomène-là, et je pourrais faire un épisode complet sur la rétrocausalité. Mais en fait, il y a des recherches qui ont exploré l'idée que certains événements futurs peuvent influencer le présent. L'idée, c'est que comme le temps n'existe pas, nous, pour se donner des références, on parle de présent et de futur, mais au niveau quantique, le futur et le présent, c'est la même chose, tout se passe en même temps. Le fait que tu te poses une question à un instant, eh bien, la réponse de ton futur, entre guillemets, devient instantanée. C'est comme une dimension parallèle, en fait. Et hop, ça va te présenter, comme le futur connaît déjà la réponse, ça va te donner un élément de compréhension ou de réponse de façon quasi instantanée ou dans les heures qui suivent ou des fois les jours, mais en général c'est assez court, qui va venir te donner la réponse à la question que tu venais de te poser. Et donc ça expliquerait pourquoi certaines synchronicités préviennent des événements futurs. Moi, ça m'est arrivé où à un moment donné, je vivais des événements j'avais de forts accès médiumniques et c'était quand même un peu fou parce que j'en avais jamais eu autant. Et puis c'était d'autres facultés que celles que j'avais déjà reçues avant. Et du coup, j'avais du mal à croire que c'était vraiment possible. Je doutais à nouveau de mon cerveau. Je me demandais encore si je devenais folle ou pas. Et je me souviens que me suis adressée à l'univers en disant: «OK, tout ça, c'est fou. J'ai envie d'y croire, mais j'ai besoin que tu me montres que c'est vrai. J'ai besoin d'une preuve». Et le lendemain, je sais plus si c'est le lendemain ou le jour même, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, j'ai une amie qui devait passer pour me ramener, du fromage et du saucisson parce qu'elle était allée faire un tour dans le Jura. Et elle me téléphone en me disant, qu'elle sera accompagnée d'une de ses amies que je ne connais pas. Et elle me demande si ça me dérange qu'elle vienne avec. Évidemment non. Et on se donne rendez-vous le lendemain.
Je raccroche le téléphone et là je reçois une intuition, j'entends une voix qui me dit: «Elle vient avec une médium et cette médium a un message pour toi». Et c'est juste fou et j'entends ça dans ma tête et du coup je me dis: «Bah OK, demain on va voir». Et donc le lendemain, mon ami arrive avec, sa propre amie, donc on commence à échanger des banalités. On s'assied pour partager un verre et puis très vite, à cette femme, je m'adresse à elle et je lui dis: «Tu es médium?» On n'avait absolument pas abordé le sujet, juste avant, on était vraiment dans la banalité, hein. Et elle me regarde interloquée, mon ami me regarde interloqué et puis cette femme me répond très vite: «Oui, je suis médium, mais il y a que les gens éveillés qui le savent». Et je lui dis: «Bah écoute, a priori tu as un message pour moi, il faut que je te raconte le rêve que j'ai fait cette nuit». Donc je vais pas te raconter toute l'histoire parce qu'elle est longue et que là on va pas avoir le temps. Mais en tout cas, j'ai demandé une preuve par rapport à tous les événements qui m'arrivaient. J'ai reçu un message comme quoi il y avait que mon ami allait venir avec quelqu'un qui serait médium et qui aurait un message pour moi. Et le lendemain, mon ami est effectivement venu avec sa propre amie et il s'est avéré qu'elle était médium. Et pour terminer la petite histoire, sache que quand j'en ai rediscuté avec mon amie, heu, quelques jours plus tard, elle-même ne savait pas que son amie était médium. Elle l'a appris quand je lui ai dit: «Tu es médium» et qu'elle m'a répondu: «Oui». Donc je pouvais vraiment pas le savoir, en fait. Donc ça, c'est une synchronicité avec, bah, voilà, un événement futur qui m'est annoncé en réponse à une question que j'ai posée à l'univers. Là, en l'occurrence, c'était une demande de preuve. Donc j'en reviens à la physique quantique. Donc il y a un autre élément qui démontre que les synchronicités existent vraiment, c'est la théorie de l'univers holographique. C'est David Bohm encore. En fait, chaque partie contient le tout. Donc un événement apparemment anodin, comme rencontrer une personne à un moment précis, peut en fait contenir un message du champ global. Donc ça, c'était ce que nous disait la physique quantique. Et puis on a aussi les neurosciences qui se sont intéressées aux synchronicités. Et donc la science cognitive, elle reconnaît que le cerveau cherche spontanément des patterns, des modèles. Cette science rationnelle critique souvent les synchronicités comme des biais cognitifs. Par exemple, le biais de confirmation. On ne voit que les événements qui confirment nos attentes. Ou encore les biais de rétrospection. On relie des éléments après coup. Ou encore l'apophénie, qui est la tendance naturelle du cerveau à voir des motifs dans le chaos. Mais face à ça, on a une étude de Newberg et Ramachandran qui démontre que certaines zones cérébrales s'activent lorsque nous vivons une synchronicité. Il y a une activation émotionnelle spécifique, différente d'une simple coïncidence banale. Il y a des chercheurs comme le docteur Bernard Beitman, qui est psychiatre, qui étudie les synchronicités comme des phénomènes transpersonnels authentiques et qui défient les cadres classiques de la psychologie. Selon lui, la synchronicité peut être un mécanisme d'alignement entre notre monde intérieur et les événements extérieurs. Et puis on a l'Institut Earthmas, donc eux, ils étudient principalement le cœur, et en fait, ils ont démontré que le cœur précède parfois la cognition. C'est-à-dire que le cœur perçoit avant le cerveau des informations subtiles, notamment dans des situations liées à des rencontres, des choix, des tournants de vie. Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu aussi ça qui s'est passé dans l'histoire que je t'ai racontée, où j'ai reçu un message que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Mon cerveau n'était pas encore au courant que cette femme était effectivement médium et à aucun moment n'a pu recevoir cette information-là précédemment, en fait. Donc il y a vraiment ce truc de j'ai perçu quelque chose avant que mon cerveau ait eu les informations qui permettaient de formuler ce genre de point de vue, notamment cette femme qui était médium et qui avait un message pour moi. Puis là, pour le coup, je l'ai reçu 24 heures avant. Et donc quand ça arrive, on parle de préconscience émotionnelle. C'est-à-dire que notre champ énergétique détecte des informations que le mental ne peut pas encore capter. Donc en résumé, la science ne prouve pas encore les synchronicités, mais en tout cas, elle révèle que notre réalité est loin d'être linéaire et rationnelle, et que notre conscience interagit avec cette réalité. La science valide donc qu'il existe une forme de perception subtile, des corrélations sans cause évidente,
et des interactions entre la conscience et la matière. Alors les synchronicités, on l'aura compris, ce n'est pas un hasard. Il semblerait plutôt que ce soit un miroir. Pourquoi elles apparaissent, les synchronicités? Eh bien, en général, elles vont apparaître pour valider une direction. Quand tu es aligné, centré, eh bien les signes s'intensifient. Il y a tout qui s'aligne. C'est comme un oui silencieux de l'univers. Elles peuvent apparaître aussi pour te réveiller. Elles surgissent parfois pour secouer ton quotidien, casser ton schéma mental. Un rappel du genre Hey, il y a plus que ce que tu crois. Et puis elles apparaissent aussi pour guider une décision. Donc une rencontre, une phrase entendue par hasard, une coïncidence temporelle. Tout cela peut te montrer un chemin à suivre. Et puis, encore une autre raison pour laquelle les synchronicités pourraient apparaître, eh bien c'est pour répondre à une prière silencieuse. Même quand tu ne poses pas de questions, ton âme en pose une. Les synchronicités sont souvent des réponses à ces appels muets. Même quand tu ne poses pas vraiment la question, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de toi, ton âme peut-être, qui pose une question. Tu te l'avoues pas forcément, mais tu le sens, tu le pressens. Et donc les synchronicités, elles sont souvent des réponses à ces appels que tu n'oses pas t'avouer en fait. Et donc la question c'est comment reconnaître et accueillir les synchronicités? Donc une synchronicité, elle se reconnaît à 3 choses. Elle est inattendue, elle résonne profondément et elle laisse une trace émotionnelle. J'ai une autre expérience à te partager. J'étais chez ma thérapeute, je dirais il y a bien un bon 10 ans de ça, et faut savoir que moi je souffrais du syndrome, de l'abandon, de la dépendance affective, et donc j'étais chez elle et j'ai passé 1 heure à lui parler de mon ex d'il y a 10 ans et que je comprenais enfin pourquoi j'avais encore, un attachement émotionnel, envers lui et que maintenant j'allais pouvoir m'en séparer et continuer mon chemin. Et donc je parle pendant 1 heure de cet homme. Faut savoir que cet homme, quand on s'est quittés, il m'a dit, «Plus jamais on se parlera». Et c'est quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de déterminé et quand il m'a dit ça, j'ai su que c'était vrai en fait, que plus jamais, heu, on ne serait en contact. Et donc 10 ans ont passé et je parle pendant 1 heure de lui, à ma thérapeute. J'avais laissé mon téléphone dans ma voiture et je reviens à la voiture, je rallume mon téléphone pour voir si j'avais des messages, en mon absence et là, j'avais un message, de lui me disant: «Hey coucou, comment tu vas?» Et je me dis: «Mais c'est fou quand même, je viens de passer 1 heure à parler de lui et je savais pertinemment que jamais il ne me recontacterait», il me l'avait dit, et moi j'avais pas du tout l'intention de le recontacter et quand je reviens à ma voiture, j'ai un message de lui quoi, et un truc tout simple de: «Hey coucou, comment tu vas?» Enfin voilà, pour moi ça c'est une synchronicité. Donc tu vois, il y a vraiment un côté émotionnel et où ça résonne profondément quoi, c'est, heu, c'est juste fou en fait. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi à cet instant-là? Pourquoi dans cet espace-temps-là? J'ai envie de dire même. Donc voilà, si tu as envie d'inviter un peu plus les synchronicités dans ta vie, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est à être présente. Présente à toi-même. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où on revient dans l'instant, on peut s'aider de la respiration pour ça évidemment, et on ralentit, on observe, on se connecte à ce qui est, dedans. Si on n'est pas en présence, on n'a pas de réception en fait. Et le ressenti, la respiration et le ressenti, et l'observation, c'est vraiment très important. Le deuxième point pour pouvoir les inviter un peu plus dans ta vie, ça va être de poser des questions à l'univers. Montre-moi ce que je dois comprendre. Quelle est la prochaine étape juste? Faut parler à l'invisible, il répond. Des fois, il répond un peu fort, enfin moi en tout cas c'est ça m'est arrivé qu'il me réveille à 3 heures du matin et qu'il me fasse écrire jusqu'à 6 heures du matin, avec, le cerveau qui chauffe, sérieusement. Hem, mais en tout cas, il s'agit pas de supplier, de demander, c'est juste, on ouvre son cœur, on se connecte, on est en présence, on est en amour, en gratitude et on ouvre son cœur et on est dans le lâcher prise, on s'en remet à plus grand que soi, quand on pose une question à l'univers. Ce que tu peux faire aussi, c'est de tenir un carnet de synchronicité. Tu peux les noter, les relire et puis tu verras qu'il y a des schémas qui se dessinent, des compréhensions qui se font. Et puis évidemment, ne force rien. C'est toujours dans le lâcher prise que qu'on obtient, des réponses. Plus on va chercher à en avoir des synchronicités et enfin de façon,
agressive, j'ai envie de dire, de façon contrôlante, là ça n'arrivera pas en fait, parce que les synchronicités ne sont pas, à fabriquer. Elles viennent quand on est en résonance. Donc il y a vraiment ce travail de vibration intérieure, à faire. Et puis un élément que j'aime beaucoup, c'est cultiver l'émerveillement. L'enfant en toi, il sait reconnaître la magie. Donc n'hésite pas à t'émerveiller. T'émerveiller d'une fleur, t'émerveiller d'une conversation entre amis, t'émerveiller d'un enfant qui joue. C'est, c'est en reconnectant à ça, à l'émerveillement, c'est lui en fait, c'est l'émerveillement qui voit les signes que le mental, ne voit pas. Donc n'hésite pas à cultiver l'émerveillement, c'est juste merveilleux, ça ouvre le cœur. Et puis comme d'habitude, je te propose un exercice pour venir, ressentir tout ce qu'on vient de donner à ton mental. Donc là, l'idée, c'est vraiment de lâcher le mental et de venir dans le corps, dans le cœur. Donc je t'invite à t'installer, dans un espace où tu ne seras pas dérangé pendant les 5 prochaines minutes. Un endroit calme. Tu peux t'asseoir ou t'allonger, c'est comme tu veux. Et je t'invite à fermer les yeux doucement et puis à inspirer par le nez et expirer lentement. L'idée là, c'est de ralentir. Tu peux imaginer ton souffle qui part de ton cœur à l'expire et qui revient à l'inspire jusque dans ton cœur. Inspire, expire, continue. Ressens ton cœur. Tu peux poser une main sur ton cœur, ça peut t'aider à te connecter à lui. Et puis, souviens-toi d'un moment où tu étais en gratitude. Prends une grande inspiration et je lâche. Et puis, fais remonter un deuxième moment de gratitude. Quand ton cœur est rempli par quelque chose qui est bien plus qu'un merci. Où on a cette sensation que le cœur s'ouvre comme une fleur, comme une rose. Ressens cette gratitude à l'intérieur de toi. Inspire, expire. Et pose cette intention à l'intérieur. Je choisis de vivre en résonance. Je suis prêt, je suis prête à recevoir les signes. Je suis à l'écoute du langage de l'univers. Inspire, expire. Inspire, expire. Reste là quelques instants en silence. Inspire, ressens et reçois. Et quand ce sera OK pour toi, je t'invite à prendre une grande inspiration et je lâche. Encore une grande inspiration et je lâche. Et tu vas pouvoir remettre du mouvement dans tes doigts, dans tes bras, dans ton corps. Et quand ce sera OK pour toi, tu peux ouvrir les yeux. Si tu as reçu un message, n'hésite pas à le noter dans ton carnet de voyage. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et voilà qu'on arrive à la conclusion. Alors, tu peux continuer de croire que tout est aléatoire, ou choisir de voir les clins d'œil du vivant. L'intuition et les synchronicités sont les messagers d'un univers bien plus vivant que ce qu'on t'a appris. Et si tu veux aller plus loin, reconnecter cette guidance subtile, eh bien c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. Pour apprendre à lire les signes, à dialoguer avec ton âme et à marcher aligné avec ta propre vérité. Ce que tu peux retenir de cet épisode, eh bien c'est que les synchronicités ne sont pas des hasards. Les philosophies anciennes en parlaient déjà, et aujourd'hui la science commence bien à démontrer que c'est tout à fait possible et cohérent. L'autre chose que tu peux retenir, c'est que les synchronicités
C'est un dialogue entre ta conscience et le vivant. Et que plus tu t'alignes, plus les signes deviennent clairs. Je te remercie pour ta présence. Je t'invite à partager cet épisode à quelqu'un qui sent que l'univers essaie de lui parler. Et puis, si tu as une anecdote à me raconter de synchronicité, eh bien, je serais ravie que tu me la partages en commentaire, parce que c'est toujours rigolo de se raconter ce genre d'histoire. Voilà, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.